Salut les motards! On est en Sardaigne aujourd'hui pour l'essai de cette Ducati Multistrada V4 Rally. Alors elle ne s'appelle plus Enduro donc, ça c'était sur l'ancienne 1260. Pas grand chose de différence avec la version S, cependant on a tout de même des éléments d'importance. Tout d'abord la suspension passe à 200 mm avant-arrière. On a également un réservoir qui a été copieusement agrandi, un sabot de protection moteur de 3 mm d'épaisseur et une boucle arrière qui a été renforcée et rallongée pour plus de confort passager. Également, on a aussi un petit peu plus d'électronique calibrée pour un usage un peu plus off-road. Esthétiquement, on retrouve donc cet avant toujours très profilé, une esthétique assez marquée, assez sportive, dynamique, conformément au canon de la marque. On voit que les volumes ont été bodybuildés, on a des épaulements importants qui donnent une bonne présence à cette machine. Également ici, le réservoir est un peu plus bombé, mais il n'est pas plus haut. Donc on limite l'impact de ces mâts supplémentaires en évitant d'aller monter trop haut ce litrage supérieur. Sur cette version, vous noterez qu'on a un coloris qui est plutôt sympa, c'est noir et alu. On a de l'alu ici et surtout sur le réservoir, il a été dégagé et ça donne une finition plutôt sympa à cette V4 Rally. Autrement, le châssis ne varie pas, on a toujours une boucle acier boulonnée aux doubles platines aluminium qui sont elles-mêmes fixées aux têtes de cylindre. Tête de cylindre de ce superbe V4 de 1158 cm3. Alors, ce n'est pas la version Stradale, c'est la version Gran Turismo. On a donc une distribution par rappel de soupape à ressort. Le vilebrequin est également contrarotatif, donc c'est pour limiter l'effet gyroscopique des roues et de l'ensemble mécanique évidemment. Le sens de rotation est transmis par un pignon fou, on appelle ça comme ça, pour transmettre à la boîte. Ce V4 développe 170 chevaux à 10 750 tours et 121 Nm de couple à 8 750 tours. C'est une valeur assez élevée pour cette force moteur et on verra que ça engendre un fonctionnement un peu particulier. Également sur ce moteur, on a une désactivation des cylindres arrière, à la fois pour limiter l'échauffement et aussi la consommation. Et même si on a un tout nouveau bidon de 30 litres, donc c'est plus 8 par rapport à la version S, Ducati a choisi de vraiment limiter la consommation de son gros V4. D'ailleurs, la V4 Rally pousse ce système de désactivation un peu plus loin, puisque jusqu'à 3800 tours, les deux cylindres arrière seront désactivés. On peut paramétrer également cette valeur sur les différents modes de pilotage. L'embrayage est évidemment intégré et la commande est assistée. Beaucoup d'électronique sur cette machine, avec une centrale inertielle, 3 axes, 6 directions, qui va piloter énormément de choses, puisque en plus de l'anti-wheeling, du contrôle de traction, de l'ABS sur langue bien évidemment, et du frein moteur, les puces vont également avoir en charge la suspension au travers de 4 modes de conduite, Urban, Sport, Touring, Enduro. Urban limite la puissance à 134 chevaux, Enduro à 114. Et c'est déjà des valeurs qui sont assez copieuses, parce que de toute façon le couple lui ne varie pas. Et là encore, effectivement, ça peut être un petit peu tendu si jamais on tape vraiment dans la machine. On y reviendra tout à l'heure. Alors cette machine intègre un radar pour le système de régulation de vitesse adaptatif. Alors on n'a pas le testé ici, mais on l'avait déjà utilisé sur la V4S et c'était plutôt performant. C'est pas quelque chose que j'apprécie énormément, mais j'avais remarqué que c'était plutôt très bien fait. La géométrie de la version Rally diffère un petit peu de celle de la version S. On a un angle de colonne de 24,7 degrés, c'est de 0,2 de plus que la version S. Une chasse de 105,5 mm, là aussi c'est légèrement supérieur, et un empattement de 1572 mm, donc un petit peu plus allongé. Ceci pour satisfaire aux prétentions un peu plus off-road de la machine, on va dire hors bitume, même si la V4 Rally se montre assez capable en tout terrain, en dépit d'un poids quand même conséquent de 260 kg. Il faut déjà avoir un petit peu de métier pour l'emmener comme il faut, surtout si on veut aller assez vite. Ce poids va donc être pris en charge par des suspensions Marzocchi à commande électronique, une fourche inversée de 50 mm de diamètre, entièrement donc ajustable via les commodos et l'électronique embarquée, et à l'arrière, un amortisseur, là aussi donc entièrement paramétrable, très facilement, c'est assez didactique avec l'électronique, il y a des petits dessins assez évidents. Donc amortisseur qui va prendre en charge les mouvements d'un superbe bras oscillant en aluminium, c'est une des pièces maîtresses avec le moteur V4 de cette Multistrada. Fourche et amortisseur débat donc sur 200 mm, c'est 30 mm de plus que sur la version S à l'avant, 20 mm à l'arrière. Jantes 19 et 17 pouces, donc sans excès, avec donc un mix un peu off-road et pas mal route, qui reçoit ici des Pirelli STR Rally, excellentes enveloppes. On pourra également avoir des Rally ou des Scorpion Trail. Question freinage, on retrouve des étriers monoblocs à fixation radiale Brembo Stylema, donc un peu le nec plus ultra, commande radiale évidemment, pour un excellent toucher de freinage. Ça aussi, on vous en reparlera, vous verrez, c'est efficace. Alors bienvenue à bord, avec une moto qui vous accueille à 870 mm du sol ou 890 mm, l'assise est réglable, ce sont des valeurs assez élevées, il faut plutôt être grand sur cette machine. D'ailleurs, je vais vous montrer. Vous voyez, 870, bon je fais 1,84 m,
c'est correct, mais si en off-road on passe plus haut, ça peut être tendu. Un très bon accueil sur cette machine, beaucoup de recul, une selle confortable, on peut vraiment bouger au guidon, c'est pas mal. Même constat pour le passager, il a pas mal d'espace, d'autant que les valises optionnelles qui équipent cette machine ont été reculées de 30 mm, donc ça lui permet de placer ses jambes de bien meilleure façon. J'avais peur qu'ici on soit gêné par les platines repose-pied du passager, pas vraiment en fait, et quand on a un accompagnant, ces bottes viennent à côté des vôtres, donc finalement c'est très confortable pour l'un et pour l'autre. Le top case, là aussi optionnel, qui peut venir sur cette machine, est reculé de 6 mm également pour laisser toujours plus de place aux passagers. Position touring dynamique, sans excès là non plus, légère pression sur ce grand guidon. C'est exactement ce que j'aime, on domine la moto, c'est bien quand on commence à rouler fort, on a un meilleur contrôle du train avant. Également sur cette machine, on va vous parler de la position debout, assez essentielle quand on est hors bitume, avec une machine très fine à l'entrejambe. C'est déjà le cas quand on est assis, on sent que malgré la hauteur de selle, on a quand même les pieds par terre, comme je vous ai montré. Et je trouve qu'on est presque idéalement installé hors bitume. Sous les yeux, un écran TFT couleur de 6,5 pouces qui va permettre, comme je vous l'ai dit, de paramétrer entièrement toute l'électronique. C'est très vite fait, on a un bouton mode pour les différents réglages, on rentre ensuite dans les différents menus. Cette électronique fait partie des meilleures d'un point de vue ergonomie, donc un très bon point à ce niveau. La protection est très correcte toujours avec cette bulle qui a été là aussi sur la V4 Rally augmentée, 20 mm en hauteur, 20 mm en largeur, ça coule sur 85 mm en tout. Très efficace, on l'a vu en roulant, excellente protection. On a aussi ces petits impadis supplémentaires. On l'avait déjà vu sur la V4S, on avait été très satisfait de ce confort global. La Rally fait au moins aussi bien, si ce n'est mieux avec ses volumes un petit peu plus importants. En revanche, un petit point d'achoppement pour moi sont les commodos. Ils sont plus beaux sur une Street Fighter. Je trouve que là, ça fait un peu basique. C'est des poussoirs qu'on retrouve habituellement. Et au prix de la machine, on peut être exigeant sur tout. Alors cette voyageuse, elle n'est pas faite pour rester tankée ici. Donc on vous emmène sur route et en off-road. C'est parti. Alors nous avons pris le guidon de cette V4 Rally, la version superlative de la Multistrada. La route 19 est pas trop sensible, ça va, hein, c'est pas exagéré hein, comme dimension. Ça reste très dynamique. Pour cette moto à vocation quand même plus routière, c'est une baroudeuse tout chemin, mais on verra tout à l'heure en off-road ce que ça donne. Mais la mécanique est toujours aussi agréable en fonctionnement. Ça ronfle. Le trail est plutôt bien équilibré en dépit de ses masses au perché. Ça s'emmène facilement avec une légère pression au guidon. Hein. Néanmoins, on sent un petit peu ces masses portées en avant au-dessus du moteur, sur la colonne. La souplesse est pas énorme avec ce V4 qui est quand même une architecture plutôt sportive, qui aime bien prendre des tours et être emmené surtout dynamiquement. On peut tenir le 50 en 5, mais pas en dessous. Hein. Très très confortable avec ses suspensions électroniques. Ça accélère évidemment très fort. Même si là je suis en mode urban, puisqu'on était en ville, qui va donc limiter la puissance à 134 chevaux. Surtout ça module la réaction à la poignée. Enfin il y a largement de quoi faire évidemment. Ouais, la machine est très agile, plutôt naturelle et assez neutre, même si on sent que ça engage un petit peu quand même de l'avant, légèrement, hein, mais on sent qu'il y a du poids. Hein. Et les suspensions bougent un peu aussi, je trouve. Ces systèmes électroniques là, il va falloir creuser ça, mais on sent la réadaptation sans arrêt de l'hydraulique avant-arrière, surtout à l'arrière. Et en tout cas un quick shifter transparent, une boîte qui réagit bien, une sélection précise. Vraiment une routière de classe pour le moment. Alors, vous voyez, j'étais en 2. Je vais passer en 3, on est à 50. Histoire de tester la dynamique de ce moteur. On va laisser la 3 là. Alors c'est pas fulgurant en urban, en 3, au-dessus de 4000 tours. Par contre dès qu'on passe les 5000 là, il se passe quelque chose. On sent quand même que la puissance est limitée. On va changer de mode. C'est assez simple, vous allez voir. Un plein en roulant. On va passer en sport. Hop. Il faut relâcher les freins, couper l'accélérateur. C'est un poil long. Et là, tout à coup, oui, c'est plus la même. Tout est transformé. Les suspensions sont moins souples.
et quand on remet du gaz, on remet vraiment du gaz. Ouais, tout d'un coup, on a un moteur beaucoup plus vivant, beaucoup plus tonique, une réaction de la poignée plus franche. Alors, je suis passé en mode touring pour faire un entre-deux entre urban et sport. Alors, la moto est un peu plus souple, on est vraiment sur un compromis sport-confort, un dynamique-confort. En revanche, le moteur, lui, il est quand même largement plus copieux qu'en urban. Alors en fait, il y a pas mal de transferts de masse, hein. On sent que les débattements ont été largement optimisés. On a 200 mm, c'est beaucoup. Et ça sent un petit peu en évolution dynamique. Et également, sur les changements d'angle, c'est ce qui provoque ce ressenti de l'amortissement électronique. Là, pareil, quand on redonne du gaz, il n'y a rien de mauvais là-dedans, hein. C'est juste que voilà, c'est sensible et c'est un peu logique. Également une très bonne protection sur cette machine avec ces nouveaux évents là au niveau des jambes qui permettent de réguler le flux d'air. Et cette bulle, hop, qui se règle comme ça à une main, c'est d'une facilité. C'est vraiment la meilleure du segment. Il y a aussi la Triumph qui est pas mal, mais la Ducati est quand même plus élégante. Et quand on tape dans le moteur, qui aime bien prendre des tours, hein, c'est toujours ce profil sur ce V4, une machine coupleuse, mais qui aime s'envoler de façon lyrique, avec une bande sonore très suave, à la boîte à air, pas trop à l'échappement. Alors également de très bonnes décélérations, avec un système toujours sous contrôle, quelle que soit la position de la moto. Et là encore, que ce soit au levier ou à la pédale, on a un excellent ressenti et contrôle du freinage. Ça bouge pas à la prise du levier sur l'angle, ça se lève à peine, on va dire, ou ça raidit un peu. En fait, ça bouge avec ces suspensions pilotées très légèrement, on sent, mais ça travaille très bien. Sous 3000 tours, même sous 4000, ça reste relativement doux. En revanche, dès qu'on passe les 6000 tours, on a énormément de dynamique. Et au-delà des 7000, c'est carrément gargantuesque. En tout cas, un V4 qui ne manque évidemment pas de caractère, mais qui a presque deux visages, hein. Très sympa, presque rond, on va dire, sous 5000. Et alors au-delà, ça se fait beaucoup plus sportif. Alors on peut prendre pas mal d'angles avec ces Pirelli, c'est super agréable. Par contre, on sent que ça travaille les enveloppes. Et à mon avis, elles ne doivent pas durer bien longtemps avec une telle moto hyper dynamique et lourde. Faut pas l'oublier quand même. Il y a une lecture de la route avec ce train avant qui est assez prodigieuse. C'est le cas de la plupart des Ducati, mais c'est toujours bluffant. Ah, c'est vrai qu'on a tendance à, quand on roule comme ça, à moins sentir le poids qui on s'y fait en fait, hein. Au début, on le note et après, bon, faut juste pas l'oublier en manœuvre et en tout terrain. Allez, on a abordé un petit peu d'off-road. C'est du gros chemin avec quelques saignées. Rien d'insurmontable pour cette machine. Le confort est royal. On est passé en mode enduro qui gère l'ABS en virant l'ABS arrière et qui module cette assistance sur l'avant au minimum. Évidemment, on n'a plus de contrôle de traction. Et là, on se dit que heureusement que la puissance maximum est réduite parce que il y a déjà énormément de caractère moteur. Vous voyez là, ça dérive. Un très bon contrôle de la mécanique. Avec cette poignée d'accélérateur et une injection précise. On a également redressé la pédale de frein arrière pour avoir un meilleur ressenti. Une machine toujours aussi facile, hein, sur ce genre de tracé. Ouais, ça s'emmène assez facilement. On sent quand même qu'il y a le poids. Disons que c'est toujours pareil. Quand tout va bien, ça va bien. Je pense que
Du moment où ça va plus, ça devient compliqué. On a un bon frein moteur là, hein. C'est bien sensible. Moi j'aime bien. On peut garder du rythme hein, avec un gros trail comme ça. Voilà. Il y a quand même du travers assez vite. Hein. Peut-être un poil trop de frein moteur également. Hop là. Bon, par contre ça absorbe tout de manière assez remarquable. Bon toucher du frein également, avant et arrière. Toujours beaucoup de motricité, il faut se méfier parce que sur ces tracés on ne sait jamais trop où ça va. Ouais, ça motorise bien, hein, c'est Pirelli Rally STR. Également la sélection au quick shifter est bien pratique. Ça aide aux évolutions sur ce terrain. Bon, il n'y a pas de difficulté majeure, hein. Il n'y a guère que dans les petits virages où on sent que la moto est un peu encombrante forcément. Ah ouais. Alors faut pas mal pousser quand même sur la pédale, mais une fois qu'on a à peu près compris comment elle fonctionne, c'est plutôt pas mal. Voilà, pour faire dériver un petit peu. On hésite toujours à mettre beaucoup de gaz, hein. Il y a tellement de watts et de couple surtout. C'est surtout ce couple qui est très important. Dès les bas régimes, hein, puisque à 4000 tours on a quand même 70% des 121 Nm. C'est pas là pour rigoler. Donc au final, une Ducati Multistrada V4 Rally très performante, avec ce surpoids quand même qui est assez sensible quand on prend les commandes de cette machine. Notamment au niveau du réservoir, on a cette sensation de masse quand même assez présente, assez haut perché. Ça s'évanouit assez rapidement quand on prend la mesure de la moto. Il y a quand même ce surcroît de poids présent. La machine demeure tout à fait intuitive et très performante, donc avec son moteur V4 qui, à défaut d'être toujours très sensationnel, est hyper disponible, même si on regrette toujours donc cette crête de coupe placée très haut, qui d'ailleurs peut provoquer parfois quelques surprises, notamment en tout terrain, où quand on va accélérer très fort dans le haut du contour, ça va partir d'un coup. Il faut toujours rester vigilant. Et heureusement pour ça, on a un très bon freinage. En mode enduro, j'ai apprécié particulièrement d'avoir toujours un très bon contrôle du train avant. L'ABS reste engagé un minimum. Évidemment, l'arrière est désactivé. C'est tout le temps une affaire d'électronique qui régule toutes les évolutions, que ce soit en sport, hors route ou sur route. Et c'est assez indispensable pour faire face à toute la cavalerie qui équipe ce modèle. Excellent confort des assises, de la suspension qui gère très bien les transferts de masse. En dépit donc de ce poids élevé, on a assez peu de mouvement. Quand on met un passager, c'est un petit peu plus délicat. On sent quand même que là, ça commence à travailler davantage. Mais globalement, une moto qui reste très saine en toute occasion, facilement contrôlable, avec cette injection qui est très bien paramétrée. Une machine très performante, très agréable, avec un tarif toutefois qui pique un peu. On est à 27 590 € avec le radar embarqué. Il y a différents packs, notamment pour poignées chauffantes, selle chauffante, la bagagerie. Donc on est dans le très haut de gamme. En rapport avec les prestations dynamiques et la finition de ce modèle, l'équipement, c'est assez démentiel qui équipe cette machine en électronique et qui sont donc encore une fois indispensables pour les évolutions de cette machine. Voilà ce qu'on pouvait vous dire à l'issue de cette prise en main de cette Multistrada V4 Rally. On vous en dit évidemment bien plus sur l'essai en ligne sur lerepaire-de-motard.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein, n'oubliez pas. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Merci.